C'est avec plaisir que j'interviens au nom des citoyens de Saint-Bruno-Saint-Hubert sur ce dossier très important qu'est la sécurité ferroviaire. Depuis la tragique catastrophe du lac Mégantic de juillet 2013, mes concitoyens se sont montrés très préoccupés sur la sécurité de notre système ferroviaire, notamment en raison de leur proximité des voies ferrées. Le projet de loi du gouvernement va dans le bon sens. Néanmoins, tout comme mes concitoyens, j'exprime de sérieux doutes, d'abord concernant les moyens mobilisés pour assurer le bon respect des nouvelles règles auprès des compagnies ferroviaires. Ensuite, j'estime que nous n'allons pas assez loin et que de multiples améliorations restent à faire. D'ailleurs, j'aimerais rappeler que la décontamination du site touché par le déraillement à lac Mégantic coûtera plus de 400 millions de dollars. La compagnie MMA ne disposait que d'une couverture d'assurance responsabilité de 25 millions de dollars. Et donc, vous constatez que l'écart entre le montant de recouvrement et le coût de réparation des dégâts est énorme. Si on plonge dans les détails du projet de loi, on s'aperçoit que le gouvernement conservateur fait les choses à moitié, Monsieur le Président. Les niveaux d'assurance établis dans le projet de loi sont insuffisants. Les niveaux d'assurance devraient être fixés en fonction de la menace que pose le transport de ces produits à la population et non uniquement sur le type et le volume des marchandises transportées. On estime que le transport de pétrole brut par rail devrait continuer à augmenter fortement. Il a déjà été multiplié, entendez bien, Monsieur le Président, 320 fois entre 2009 et 2013. Cette augmentation implique une hausse de risque d'accident éventuellement. Plus que jamais, nous devons améliorer le contrôle des infrastructures et responsabiliser les compagnies ferroviaires en établissant des sanctions. J'aimerais aussi que le gouvernement nous explique comment il va mettre en place les mesures qu'il annonce alors qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour les appliquer. Tenez-vous bien, Monsieur le Président, le nombre d'inspecteurs est largement insuffisant. Transport Canada n'a embauché qu'un seul inspecteur de la sécurité ferroviaire supplémentaire. On est passé de 116 en 2013 à 117 inspecteurs en 2015. Mais encore faut-il s'assurer que ces derniers puissent faire leur travail correctement. Le budget, et entendez encore, Monsieur le Président, le budget de la sécurité ferroviaire a été réduit de 5 millions de dollars en 2012 et l'année dernière. Comment peut-on assurer aux Canadiens que la sécurité est une priorité pour le gouvernement conservateur tout en coupant dans le budget de transport? Je rappelle que les propositions du BST existent depuis plusieurs années maintenant, mais pour autant, aucune n'a été appliquée par les précédents gouvernements. Il a fallu attendre un drame humain pour enfin les mesures du BST soient entendues et appliquées. Je pense notamment au retrait des wagons DOT 111 pour lesquels j'avais écrit à plusieurs reprises à la ministre du Transport. La vérité, c'est que le gouvernement conservateur paye les conséquences de la dérégulation ferroviaire qu'il a votée en tentant aujourd'hui de rattraper les erreurs d'hier. Au NPD, nous avons à cœur la sécurité de nos communautés et de nos citoyens. Lorsque nous serons au gouvernement, nous veillerons pour que la tragédie de lac Mégantic reste une exception, Monsieur le Président. Merci. Bravo, bravo, bravo.